Alors, bonjour à tous les membres, à tous mes amis. Je vous présente Alain Giguère. C'est comme ça qu'on dit ou Giguère? Oui, comme tu veux, Alain Guiguerre, Alain Alain Guiguerre, Guiguère, c'est voilà, Alain égal. Guiguère. Non, Alain. c'est très important de prononcer. Alors voilà, je viens de faire la connaissance d'Alain qui va se présenter lui-même et vous verrez, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'il nous raconte. Oui, bonjour Marisol, bonjour à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Donc, je m'appelle Alain Guiguerre, j'habite à Genève et j'ai une activité de guérisseur. Donc, certains vont appeler ça magnétiseur, d'autres vont appeler ça un accompagnant de vie. Donc, ma spécialité, dans tous les cas, c'est d'aider les gens à aller mieux dans leur santé, dans leur bien-être, et que ce soit des problèmes physiques, des problèmes émotionnels, des problèmes psychiques. J'agis sur toutes les énergies qui nous composent parce que mon fonctionnement, il est vraiment au niveau énergétique. Ça veut dire que quand je parle que je suis guérisseur, on va dire j'ai une activité d'énergéticien. Donc, je vais capter les énergies, si vous voulez, l'âme, l'essence, l'esprit, ce qui circule dans un corps. Et cette énergie, comme le Wi-Fi, d'accord, je vais travailler dessus pour que la personne aille mieux, que ce soit donc de nouveau physique, émotionnel, mental ou autre, se sente mieux, que le corps aille mieux et puisse lui-même, après, en fonctionnant mieux, s'auto-guérir. Donc, c'est mon activité actuelle. Super. Et quel type de personnes tu peux rencontrer dans ton cabinet? Alors, c'est comme ça. Je rencontre tous les types de personnes. Je peux avoir des bébés qui viennent ici, qui ont quelques jours, quelques semaines, ou des personnes qui ont 90 ans ou autre. Donc, j'ai vraiment, au niveau de l'âge, au niveau que ce soit des hommes, des femmes, que ce soit au niveau de l'activité, j'ai vraiment tout le monde qui va venir ici. J'ai toutes les semaines des docteurs qui viennent ici, des personnes du monde médical qui viennent ici chaque semaine. Donc, c'est une activité où vraiment tout le monde est concerné et en particulier des personnes qui ont des problèmes de santé qu'on n'aura pas pu régler par les méthodes traditionnelles. En plus du cabinet, il faut voir que mon activité ne se limite pas au cabinet parce que je peux traiter aussi bien les personnes ici au cabinet en présence qu'à distance. C'est égal en réalité. Super. Et à distance, comment tu procèdes? Est-ce que tu proposes aux personnes de les suivre une fois, deux fois, trois fois? Est-ce que tu fais un suivi? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, ce que je dis à chaque fois, c'est toujours de faire une première séance, que ce soit au cabinet ou que ce soit en visio, comme on fait aujourd'hui. Je vais toujours dire aux personnes, écoutez, prenons un premier rendez-vous, faisons un premier essai pour voir comment ça agit sur vous. Pourquoi? Parce qu'on a des cas assez extraordinaires où après une première séance seulement, on a des changements qui sont radicaux, mais vraiment radicaux. J'ai une personne qui peut venir avec des troubles qu'elle a depuis des années, des décennies de naissance, c'est possible, et après une séance, volatiliser. Ce n'est pas du tout garanti, mais c'est juste pour dire que la première séance est nécessaire pour voir comment ça agit sur la personne, comment la personne réagit, se trouve avec cette énergie, et on espère toujours dans le meilleur. Génial. Et donc, tu proposes aussi des des consultations par visio. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Si quelqu'un est dans la région genevoise ou à proximité, je vais leur dire le plus simple, venez au cabinet. C'est quand même plus agréable en présence de rencontrer les gens. On a vu dans ce confinement, c'est pas tellement agréable d'être soi-même seul. Donc, en présence, pour des gens qui habitent ici dans la région, je vais leur dire, mais venez, on se rencontre, on prend le temps et on aura un ressenti aussi qui est différent qu'à distance. Mais pour les personnes qui ne sont pas sur Genève ou dans la région, je vais leur dire, mais pas besoin de vous déplacer, de faire des heures de voiture ou de devoir prendre l'avion, bien qu'il y en a qui viennent des fois en avion expressément pour me rencontrer. Et je vais leur dire, on peut faire ça simplement par WhatsApp, par Zoom, par Skype ou par un de ces moyens où maintenant on peut vraiment fonctionner de manière, je dirais, très, très efficace. Et la personne est simplement assise confortablement comme je suis dans mon fauteuil, moi aussi, comme toi et moi. On discute un moment, on fait connaissance et après, la personne, elle fait la pause, elle se détend et moi, je vais donc
sentir, percevoir, voir ces énergies que je vais réaligner, réharmoniser, aussi bien à distance qu'en présence. Et puis après, ce sera la durée qui va changer. Je propose des séances d'une demi-heure ou d'une heure. Et puis après, en fonction du résultat, on va voir si on répète la séance. Est-ce qu'on fait ça de temps en temps? Est-ce qu'on fait ça régulièrement? Ça va dépendre déjà du succès après une première séance, de la maladie, de la réceptivité de la personne, de plein d'éléments. Tu m'as dit l'autre jour que tu avais en consultation un autiste, un enfant autiste. Oui, c'est ça. Donc, j'ai régulièrement des enfants autistes qui viennent et j'ai eu beaucoup de succès. Récemment, j'ai un enfant autiste qui est venu au cabinet une fois, il y a quelques mois. Et puis, après, je l'ai encore traité à distance. Et j'ai eu la maman la semaine passée. J'ai eu ce jeune homme qui a 15 ans, c'est un exemple très récent, 3 fois, donc une fois au cabinet, 2 fois à distance. Et la maman m'a communiqué il y a juste quelques jours que quasiment tous ces TOC avaient disparu. Donc, une différence gigantesque, d'accord, dans le fonctionnement de l'enfant et les TOC qu'il avait qui ont quasiment tous disparu maintenant après ces quelques séances. Donc, c'est pour moi, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est pour moi juste une démonstration de voir que quel que soit le trouble, et pour des enfants autistes aussi, on arrive à avoir des améliorations qui sont donc nettes, d'accord, et très intéressantes, qui sont rapides, d'accord, qui ne demandent aucune intervention, aucune manipulation, d'accord. Je ne touche même pas les gens quand ils viennent au cabinet, ils sont juste à côté de moi, je ressens ces énergies, d'accord. Et puis après, dans ce fonctionnement-là, ça devient, je dirais, très intéressant de savoir que l'on peut donc rapidement, sans manipulation, sans douleur, avoir des résultats qui sont vraiment, qui sont vraiment là, quoi. En fait, moi, j'ai pensé à toi pour travailler avec toi en collaboration entre le CBD et les soins énergétiques. C'est une combinaison gagnante parce qu'il y a le corps, l'esprit et il y a le physique. Donc, nos deux activités sont complémentaires. Et je me suis dit que bien souvent, je conseille aux parents de donner du CBD que j'ai choisi à leurs enfants, mais les parents doivent, pour se calmer des fois, pour tester eux-mêmes les effets du CBD, je conseille toujours aux parents d'en prendre. Alors, la même chose pour toi, pour tes soins énergétiques. Ce serait bien que tout… Moi, je fais ça, mon mari, moi et mon fils, je demande souvent de faire des soins tous les 3 mois, par exemple, faire un contrôle. Est-ce que tu traites aussi toute la famille? Tu conseilles à toute la famille également? Oui, c'est ça. Alors, c'est très intéressant. Si tu veux, dans mon mode de fonctionnement, la grande majorité des gens qui viennent, ils viennent au bouche à oreille. Donc, il faut voir que ça fait quoi, une 12, 15 ans que je fais ça maintenant, mais pendant plus de 10 ans, je n'étais pas sur Internet, je n'étais pas sur Facebook, je fonctionnais uniquement bouche-oreille. Et c'est il y a uniquement maintenant 2, 3 ans en arrière que j'ai fait un site Internet, donc alainguiguerre.com, que je suis sur Facebook. Donc, maintenant, la majeure partie viennent toujours au bouche-oreille. Une petite partie viennent parce qu'ils m'ont trouvé sur Internet, où j'ai aussi des dizaines de vidéos sur YouTube maintenant pour que les gens me connaissent. Et donc, dans ce bouche-oreille, il est clair que quand j'aurai amélioré la santé d'une personne, bien entendu, par effet domino, d'autres membres de la famille vont venir et parfois toute la famille. Donc ça, c'est un effet, je dirais, naturel où quand on voit les résultats sur une personne, il y aura après, si c'est un enfant, les parents qui vont venir ou si c'est les parents qui vont mieux, c'est les enfants qui vont venir. Donc oui, véritablement, là, c'est un effet que j'ai où naturellement, la famille, les amis, les collègues, d'accord, finissent, si ça les intéresse, cette approche des énergies, c'est une approche donc spirituelle, d'accord, en utilisant des énergies donc invisibles comme le Wi-Fi, on va avoir là un public qui va venir parce qu'il a entendu parler de moi. Et maintenant, ayant fait ta connaissance, ayant entendu parler de ce CBD, c'est tout neuf pour moi en réalité.
J'en avais guère entendu parler jusqu'à maintenant, quoi. Et en tout cas, pas trop par les médias publics parce que là, l'information n'est peut-être pas complète et puis n'est peut-être pas si ouverte que ça. Mais tu as raison, vraiment. C'est, je pense, des complémentarités dans les traitements. J'aurais par exemple des gens qui suivent des traitements des médicamenteux et qui viennent chez moi pour ne pas les effets secondaires, par exemple. Ou j'ai des gens qui ont fait des essais avec des traitements médicamenteux qui n'ont pas fonctionné, malheureusement, et qui viennent chez moi pour trouver une autre solution. Donc, le CBD, de nouveau, je me dis, c'est quelque chose de très intéressant de voir que si on peut améliorer la santé des personnes, d'accord, par exemple, autistes, en prenant ces produits, ça vaut vraiment la peine d'essayer ça sur quelques mois, voir les résultats et en complémentarité avec les énergies aussi tout ce qu'on peut faire pour aller mieux, il faut le faire. Exactement. Tu vois, avant de te connaître, ça fait 3 ans que je fais suivre Gabriel, mon mari et moi-même par une guérisseuse énergéticienne ostéopathe à distance. Et en fait, euh, bien souvent, les autistes, ils ont des entités. Alors moi, ça fait longtemps que je connais ce phénomène. Et je le sais, par exemple, quand Gabriel me prononce le prénom de mon beau-frère qui est décédé depuis plus de 10 ans. Et ce beau-frère, ce n'était pas quelqu'un de bienveillant, ni avec Gabriel, ni avec moi, parce que ça l'énervait beaucoup que ma sœur s'occupe de nous et nous aide. Donc, quelque part, il nous détestait. Et je me suis dit, c'est pas possible que mon fils prononce son prénom parce qu'il n'a pas pratiquement côtoyé mon beau-frère. Et moi, je ne l'aimais pas non plus. On ne s'aimait pas parce qu'il n'était pas agréable ni avec ma sœur ni avec moi-même. Et je me dis, c'est bizarre. Il est mort et mon fils en parle. Il n'arrêtait pas de dire Claudio, Claudio, Claudio. Et je me suis dit, c'est certainement que ce personnage squatte mon fils. Donc, j'ai fait appel à cette femme qui est très connue sur les réseaux sociaux. Et puis, elle a dit effectivement, elle a enlevé cette entité. Est-ce que toi, tu enlèves aussi les entités? Tout à fait, tout à fait. Il faut voir dans mon fonctionnement. Dans mon fonctionnement, tout est énergie. Pour moi, la matière est une énergie qui vibre à une certaine fréquence. Le son est une autre énergie qui vibre à une autre fréquence. La couleur est une autre énergie qui vibre à une autre fréquence. Donc, pour moi, tout est énergie. Et dans cette énergie, toi, moi, on est donc des énergies. Et on est, dans ton cas et dans mon cas, des énergies conscientes. Tu es une énergie consciente, je suis une énergie consciente. Mais cette énergie consciente, c'est des esprits. Tu es un esprit, je suis un esprit. C'est-à-dire que ce corps est habité, entre guillemets, par un esprit. Et quand je parle maintenant, j'utilise ce corps comme véhicule, comme instrument, comme une flûte où je vais jouer dans un instrument, où là, tu vas m'entendre, des auditeurs vont m'entendre exprimer quelque chose. Donc, pour moi, il est clair que tout le monde et tout est esprit. Et donc, c'est au niveau spirituel que l'on aura des possibilités de guérison, de couper des sorts, de couper des malédictions, de couper des possessions. Et donc là, dans cet état d'esprit, si quelqu'un habite un corps, il est présent sur Terre, il est incarné, mais la multitude des esprits ne sont pas incarnés, ils se promènent comme le Wi-Fi. Donc, on peut voir que si un esprit était, on va dire, négatif ou mal intentionné, lorsqu'il habitait le corps, il est négatif, mal intentionné, mais il y a aussi d'autres esprits qui n'habitent pas de corps, qui ne sont pas incarnés, qui ne sont pas aussi bienveillants. Donc, je vais, moi, dans ces énergies, justement, couper, libérer, d'accord, des énergies qui n'ont rien à faire dans un corps ou autour d'un corps, d'accord, amener des protections aussi. Et ça, j'ai régulièrement des gens qui auront entre guillemets, des possessions, ce que j'appelle des charges, moi j'appelle ça des charges énergétiques négatives pour que la personne aille mieux et ne se fasse plus déranger par ce que j'appelle moi des saboteurs énergétiques, des manipulateurs énergétiques, des esprits, des fréquences vibratoires qui n'ont rien à voir avec la personne. Ça, j'arrive aussi très, très bien à couper, oui. Oui. Exactement. Et on s'aperçoit que les gens extrêmement sensibles, comme les autistes, que ce soit enfants ou adultes,
ils sont connectés, ils ont leur monde, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et, et justement, là, tu peux énormément les aider. C'est ça. Donc, tu amènes un point qui est fondamental. Il faut voir qu'un autiste, peut-être dans certaines compétences, elles seront réduites comparativement à une autre personne dite normale, mais dans certaines compétences, elles seront bien supérieures à une personne dite normale. Et la sensibilité donc d'un autiste va être très différente d'une personne entre guillemets normale. Et là, il faut être très attentif justement d'écouter, de sentir et d'utiliser cette sensibilité de l'enfant comme toi et qu'il arrivait à te dire, voilà, telle et telle personne, telle et telle énergie, tel et tel esprit vient là me déranger, tu vois. Donc, Exactement. cette sensibilité est absolument à considérer et à accompagner, tout à fait. Mhm. Parce que là où souvent je pense à ton travail, par exemple, c'est quand des parents donnent le CBD à l'enfant, puis tout d'un coup, l'enfant, par exemple, il y a un papa qui m'a dit, ah ben mon fils, tout d'un coup, il s'est réveillé cette nuit, puis là, il rigolait. Je dis, mais c'est positif, tant qu'il crie pas. Excellent, tout à fait. Il faut qu'ils se réjouissent. Moi, je me réjouis de chaque personne qui rit. D'accord? Donc, Exactement. si le Et que, rire, on a fait un beau rêve, on est dans un autre plan vibratoire. Donc, la nuit, il faut voir que l'esprit, la journée, il descend dans le corps. On fait notre vie ici sur un plan terrestre, dans un certain taux vibratoire. Mais la nuit, notre esprit monte dans un autre taux vibratoire. Il est toujours actif, pas actif dans le taux vibratoire terrestre, mais dans un autre champ énergétique. Mais l'esprit, il est toujours vivant 24 sur 24. Et là, exactement. quand l'esprit fait une expérience heureuse, amusante, plaisante pendant la nuit et que vient là le lien dans le corps et que le corps se met à rire, mais c'est magnifique. Mhm. Et puis, par exemple, hier, il y a une maman qui disait, mais ça me fait peur parce qu'il est trop calme, parce que son fils est tout le temps en train de parler sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a jamais de vide, à part quand il dort, mais il parle tout le temps, tout le temps. Et en fait, elle était choquée de l'effet de l'huile de chanvre, CBD, parce qu'elle se dit, mais c'est plus le même. Les parents n'ont plus l'habitude de voir leurs enfants qui ont un comportement neurotypique. Et ça leur fait peur parce qu'ils sont habitués à voir leurs enfants dysfonctionner. Et quand lui, il a fait son travail, parfois, ça leur fait peur. Mhm. Alors, c'est ça, c'est que parfois, malheureusement, on s'est habitué à un dysfonctionnement. D'accord? C'est comme si tu as un appareil qui ne marche plus à la maison, tu ne l'utilises plus, tu t'es habitué à son dysfonctionnement au lieu de le réparer. On peut s'habituer à nos propres dysfonctionnements. Et ce qui est bien, c'est de dire, non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, on va le réparer, on va l'améliorer. Et donc, Exactement. essayons des nouvelles techniques, d'accord, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient dans ces huiles-là, d'accord, pour nous donner une chance de plus de guérir, d'aller mieux. C'est comme si on fait une évolution technologique, un problème qu'on ne pouvait pas régler avec une certaine technologie, on peut le régler maintenant avec une nouvelle technologie. Si maintenant on a au niveau de l'évolution des nouvelles thérapies qui sont proposées, que ce soit par ces huiles CBD, que ce soit par des énergies que moi je maîtrise, autant les utiliser, utiliser cette évolution pour en profiter et de régler des choses qui, à un moment donné, n'étaient pas réglées. Super, très bien. Et puis aussi, évidemment, tu peux aider toutes les personnes qui avaient une vie normale et puis qui sont tombées en burn-out, qui ont fait des dépressions, d'enlever ces angoisses dues au Covid, toutes ces C'est ça. angoisses. Tu peux beaucoup aider aussi Tout à là-dessus. fait. Il faut voir, j'ai même fait une vidéo sur YouTube sur la dépression, sur le burn-out, où j'explique justement ces effets-là et comment on peut améliorer la situation. Donc, j'ai régulièrement des gens qui viennent chez moi qui ont des problèmes physiques, des douleurs. Mais j'ai très régulièrement des gens qui viennent vers moi qui n'ont pas des problèmes physiques, qui ont des problèmes d'angoisse, de peur, de crainte, d'accord, qui sont là véritablement dans un stress permanent. Donc, j'aurais des gens qui ont peut-être fait des burn-out ou un AVC ou quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir traiter, je vais pouvoir aider et accompagner les gens, quelle que soit en réalité leur lésion. C'est-à-dire que je vois des gens qui ont des maladies qui soient donc
émotionnels, des troubles émotionnels. On peut avoir des gens qui ont des troubles psychiques ou physiques, des gens qui ont eu un accident, que ce soit un accident, donc un burn-out, un accident ou un AVC et autres. On a été, comme je disais, j'ai tous les âges, d'accord? Je peux avoir un bébé qui ne peut même pas s'exprimer, que les parents voient qu'il a un problème, par exemple. Ou bien je peux avoir une personne qui, dans le cadre de son travail, a été stressée. Maintenant, il est venu le COVID là-dessus. La personne peut-être a même perdu son travail, des angoisses s'installent et autres. Et donc là, lorsque l'énergie change et devient négative, lorsqu'on ne se sent pas bien, ma proposition, c'est de régler ça. C'est de ne pas laisser des problèmes perdurer pendant des mois ou pendant des années. Si on n'a pas le choix, entre guillemets, on va devoir supporter ça, mais pour moi, on a toujours le choix de regarder qu'est-ce que je peux faire de plus, de neuf, pour moi-même aller mieux. L'énergie change toujours, comme les saisons. En hiver, il va faire froid, mais en été, il va faire bon chaud. Donc, il faut profiter de ces cycles de changement d'énergie dans la vie aussi, pour même si pendant des années, on n'est pas allé très bien, c'est de se dire maintenant, je décide d'aller mieux, je décide de guérir. J'explique beaucoup de ces choses dans mes chaînes YouTube. Et puis après, de voir les gens, de traiter les gens, on peut arriver vraiment dans la pratique et puis les solutionner aussi au niveau, je dirais, énergie, transfert d'énergie. Oui. Comment s'appellent tes chaînes YouTube? C'est simplement, tu vas sur YouTube, tu tapes Alain Guiguerre et tu vas Ok. pouvoir trouver sur YouTube des dizaines de vidéos. Je pense qu'il y en a au moins une trentaine de vidéos. C'est discussions avec Alain Guiguerre. Il y en a au moins une bonne trentaine sur des thèmes comme l'auto-guérison, sur des thèmes comme le burn-out ou comme la dépression, sur l'alimentation, d'accord, sur les esprits. On a parlé des esprits, d'accord, ok. Donc, j'ai là plusieurs dizaines de thèmes que j'aborde et je donne même des séminaires. Plusieurs fois par année, ici à Genève, je donne des séminaires où là, les gens viennent le temps d'un week-end pour s'informer et pratiquer. Mais J'ai je fais vu, aussi des séminaires par Zoom. tu as fait un séminaire un week-end en février. Tout à fait, oui, c'est ça. Et je referai un les 23-24 avril, je refais un séminaire de 2 jours ici à Genève, d'accord, sur l'ouverture de conscience, sur le développement spirituel et puis la guérison. Donc, toujours mes séminaires sont sur cette spiritualité, cette ouverture de conscience et les compétences que ça nous amène. D'accord? Et puis, pendant ces 2 années de COVID, j'en ai fait aussi plusieurs par Zoom de séminaires. Donc, si quelqu'un est intéressé à en savoir plus, je peux toujours faire des formations, même individuelles ou en groupe, ou en présence ou à distance. C'est possible aussi pour les personnes qui sont intéressées d'en savoir un peu plus et de pratiquer plus. J'ai une question. Imaginons que mon mari a besoin d'aide, par exemple, ou un ami ou ma sœur, par exemple ma sœur. Est-ce que toi, moi, je peux te demander de faire un soin à distance à ma sœur, même sans lui poser la question? Est-ce qu'on peut faire ça? Tout à fait, tout à fait. Il faut voir qu'il y a plein de choses qui circulent qui sont des aberrations. D'accord? Une aberration, pour moi, d'accord, est de dire, voilà, on ne peut pas aider une personne sans lui avoir demandé. Non, mais ça ne va pas la tête. Si j'ai quelqu'un qui est renversé par une voiture, qui est inconsciente, je vais aller lui demander avant de l'amener à l'hôpital ou de la sauver. Donc, pour moi, dans, je dirais, les us et coutumes, parfois on a des aberrations, dont notamment certaines personnes vont dire, on n'ose pas aider une personne sans lui avoir demandé. Donc, pour moi, clairement, on me demande régulièrement de traiter des gens à distance sans que ces gens aient été mis au courant. Et moi, j'ai un fonctionnement très simple. Je demande simplement la photo. Par la photo, ce sera plus simple pour moi à me lier à l'énergie de la personne et de travailler sur cette personne pour qu'elle aille mieux. Toujours pour qu'elle aille mieux. C'est-à-dire que quels que soient les problèmes qu'elle a, cette personne, elle peut avoir des problèmes de santé, elle peut avoir des problèmes financiers, des problèmes relationnels. Quels que soient ces problèmes, moi, je vais pouvoir simplement par une photo travailler sur les énergies qui composent cette personne, sur son esprit, sur son âme, avec elle, pour aider cette personne à aller mieux dans n'importe quel domaine. Tout à fait, je fais ça aussi. Est-ce que tu travailles au pendule? Je l'ai eu fait, mais j'en ai plus besoin maintenant. D'accord. Du moment que je vois une personne, que je traite cette personne, comme j'ai dit, sur photo ou par visio ou en présence, je capte instantanément les énergies.
C'est comme si tu entres dans une cuisine, en une seconde, demi-seconde, tu vois que c'est une cuisine. Si tu entres dans une salle de bain, en une demi-seconde, tu vois que c'est une salle de bain. Pour moi, c'est la même chose, de rentrer en contact avec une énergie, un esprit. Instantanément, je vais percevoir quels sont les blocages et les dysfonctionnements. Ce qui met un peu plus de temps, c'est de les atténuer, de les enlever. C'est pour ça qu'il faudra un petit peu plus de temps pour travailler dessus. Mais donc, je n'ai pas besoin du pendule. Mon ressenti est suffisant pour travailler sur des énergies qui se seront désharmonisées, qui se seront bloquées. Super. Et j'ai une autre question. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un de ma famille que c'est comme ma propre fille. Et elle est toujours perdue dans la vie. Elle n'arrive pas à prendre de décision. Elle a fait un métier, mais elle n'arrive pas. Elle est coincée. En plus, le Covid, ça l'a encore plus bloquée. Est-ce que tu peux aider ces gens comme ça, qui sont perdus, qui n'arrivent pas à prendre des décisions? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un trouble, si on veut l'appeler trouble, que l'on a souvent, d'accord? C'est que chaque personne a un mode de fonctionnement différent. Il y a des gens qui sont très décidés, très directifs, très volontaires. C'est un mode de fonctionnement comme ça, d'accord? Et il y a d'autres personnes qui sont au contraire toujours à réfléchir, à se poser des questions, à ne pas être sûr, ne pas avoir confiance et donc peut-être un peu plus ou complètement tourner en rond. Donc, si j'ai une personne comme ça va venir vers moi, je vais vraiment la centrer. Donc, tout à fait, ces gens-là ont des problèmes d'une propre affirmation. Parfois, leur âme, leur esprit a du mal de rentrer dans le corps. Je vois régulièrement ça, où des gens ont une coupure au-dessus de la tête. Il faut voir que notre corps, pour moi, est un instrument, je l'ai dit, comme un drone qu'on télécommande à distance. Mais pour télécommander un drone à distance, il faut pouvoir rentrer dans la personne et comme on télécommande le drone, pouvoir envoyer des vibrations, une énergie dans cette personne. Et parfois, ce que je vois régulièrement, c'est que ces personnes sont un peu coupées de leur âme, leur esprit. Leur âme, leur esprit ne peut techniquement parlant pas bien rentrer dans la tête, pas bien rentrer dans le corps. Ils sont un peu coupés d'eux-mêmes. Et parfois, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ça peut aller très, Voilà. très loin. Donc, ça, c'est un type de trouble que je trouve régulièrement. Et donc, moi, je fais une reconnexion entre la partie extérieure, le Wi-Fi, l'âme de la personne, Geppetto et Pinocchio. Je les rebranche, je remets les câbles ensemble, d'accord? Et donc, les personnes auront ainsi une meilleure assise, meilleur centrage, une meilleure reconnexion à eux-mêmes et pourront beaucoup mieux se sentir et beaucoup mieux aller de l'avant aussi. Donc là, ça peut aller des fois très, très vite. Il y a des gens, il faut juste reconnecter. Vraiment, je remets la prise. J'ai eu quelqu'un aujourd'hui, justement, où j'ai dû remettre la prise. C'est intéressant que tu parles de ça. Et d'autres personnes vont immédiatement avoir là, donc cet effet, waouh, maintenant je me sens présent, c'est comme une renaissance, d'accord? On peut vraiment faire beaucoup là aussi, tout à fait. Et j'ai encore deux questions. Les personnes vaccinées qui ont des problèmes de santé suite au vaccin, voilà, c'est un sujet tabou, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont été vaccinés et on voit qu'il y a eu un petit changement dans la personnalité. Alors, c'est vrai, je parle maintenant de mon expérience pratique ici. Donc, j'ai chaque semaine des personnes qui viennent ici qui ont des problèmes plus ou moins graves qui ne sont apparus qu'après la vaccination. D'accord? J'ai par exemple des doubles, triples vaccinés qui viennent ici chaque semaine qui ont eu le COVID qu'après la double ou triple vaccination, par exemple, qu'ils n'avaient pas eu avant. OK? Ou alors, j'ai des cas précis de personnes qui ont dû même arrêter de travailler parce qu'ils n'arrivent plus à se concentrer ou ils ont des douleurs, des maux de tête et des choses comme ça qu'ils n'avaient pas avant. Alors, est-ce que c'est lié à la vaccination ou pas? Dans tous les cas, j'ai au niveau de mon expérience pratique, là, plein de troubles que des gens m'annoncent ne pas avoir eu avant cette vaccination. Et là, ma chance aussi, et leur chance aussi, c'est que ça aussi, on peut faire une transformation, une nette amélioration. Il faut voir que moi, travaillant dans les énergies, les vaccins, ces substances qu'on a mis dans les personnes sont polarisées. Elles ont une énergie. Et donc, je vais changer la polarité d'énergie dans le corps
pour se libérer, par exemple, de toxines. En plus, j'ai plein d'astuces pour aider le corps à se désintoxiquer, quelle que soit l'intoxication. Et donc, moi, regardant d'une personne à l'autre, je vais voir que certaines personnes, ah tiens, le sang a été là touché par ces produits, il faut là faire un nettoyage énergétique du sang déjà, puis après on ira plus loin. Ou une autre personne sera, ah, le cerveau est déséquilibré, il y a une réaction là où il faut rééquilibrer le cerveau, réénergiser le cerveau qui retrouve sa polarité normale. Donc, oui, ça c'est vraiment important. C'est des nouveaux troubles que je n'avais pas par le passé, où une partie de ma clientèle vient chez moi parce qu'elle a des troubles qu'elle n'avait pas avant ces vaccins et on arrive véritablement à améliorer la situation dans ce cas-là aussi, vraiment. Donc, vraiment, là, on peut faire des choses aussi très, très efficaces pour retrouver une santé après qu'on l'ait perdue, peut-être à cause du COVID ou à cause d'un vaccin ou à cause de traitements particuliers. Tout à fait. Sans parler de la peur, parce que bien souvent, les gens ont été contraints de se faire vacciner et aussi de la peur beaucoup de gens ont eu peur. Donc ça aussi, ça engendre plein de choses. C'est excellent ce que tu amènes là, d'accord? On ne peut jamais mettre toute la faute sur un truc, sur un machin ou sur une personne. C'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut voir que maintenant, depuis plus de 2 ans, on a eu un climat d'anxiété qui a été mis là, d'accord? Ce virus est arrivé, des gens sont tombés malades, puis on a parlé de respirateurs, on a parlé de soins intensifs, on a parlé de plein de choses très anxiogènes. Et ces choses anxiogènes, même les gens qui n'ont pas eu le COVID ou même les gens qui n'avaient pas le vaccin ont eu une peur, une anxiété qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors, si c'est pour une courte période, on peut vite s'en libérer. Mais quand ça dure 6 mois, 12 mois, 24 mois, cette anxiété fait après partie des énergies de la personne, elle les a intégrées, digérées, mais cette énergie après d'anxiété peut vraiment créer des troubles, pas seulement au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique. Donc, c'est de voir que, ça tu amènes un point clé, c'est de voir que notre environnement joue un rôle majeur sur notre santé. Et si une personne regarde tous les jours les nouvelles, les informations, ce n'est pas trop des bonnes nouvelles, hein, c'est plutôt des informations extrêmement négatives. Et puis maintenant, on vient de changer le COVID pour quelque chose qui est un petit peu pire que l'autre. Et donc, si tu vois aujourd'hui cette anxiété, c'est important que les gens se rendent compte qu'eux-mêmes, ils ont aussi à faire des actions pour prendre de la distance avec certaines informations, avec une certaine source d'information pour diminuer les informations négatives qu'ils intègrent chaque jour. Et là, je vais aider les personnes en les centrant et en leur donnant quelques conseils après de penser et de voir des choses plutôt positives et ne pas parler que de choses négatives qui va nourrir une énergie de nouveau qui ne va pas leur être favorable. Et le dernier point, c'est justement toute cette tension depuis 2 ans, les gens qui se vaccinent, les gens qui ne veulent pas se vacciner. Dans les familles, ça a créé des disputes et des séparations. Ça a éclaté les familles. Est-ce que tu peux, au niveau énergétique, réconcilier les âmes, réconcilier les familles, faire en sorte que les gens reprennent conscience qu'on ne va pas se déchirer, s'abandonner en famille à cause de tout ça? Est-ce que tu peux rétablir le lien? Oui, tout à fait. Il faut voir qu'on a chez les humains plusieurs maladies qui sont véritablement dans les humains. C'est très intéressant. Une maladie que je cite toujours, c'est que l'humain veut toujours avoir raison. C'est très, très, très intéressant dans le fonctionnement des humains, c'est que les humains, par nature, entre guillemets, veulent avoir raison. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas raison pour eux, mais il faut que tout le monde ait le même avis qu'eux, ils ont. C'est assez impressionnant. Donc, les parents doivent faire ce que les enfants, pardon, doivent faire ce que les parents disent, l'employé doit faire ce que le patron il dit, etc. Donc, c'est très intéressant. Ce que j'appelle cette maladie, c'est j'ai raison et il faut que tout le monde fasse comme je dis. Faites comme je dis, pas comme je fais. D'accord? Donc, là, je pense qu'on parle d'une conscience. C'est de dire qu'il faut prendre conscience qu'en réalité, les gens sont très différents
Un enfant autiste sera très différent d'un autre enfant. Un parent autiste sera très différent d'un autre parent. Donc, il faut avoir véritablement dans une conscience le respect, d'accord, et mieux l'amour du contraire. Sans nuit, pas de jour. Sans froid, pas de chaud. D'accord? Sans pluie, pas de beau temps. Donc, l'humain, pour moi, doit prendre conscience qu'on vit dans la dualité, le jour et la nuit, la gauche et la droite. Et pour vivre dans cette dualité sans tomber malade, on doit rester en harmonie. C'est-à-dire qu'on doit accepter que la nuit existe comme on doit accepter que le jour existe. On peut choisir d'être jour, on peut choisir d'être nuit, mais dans tous les cas, on doit respecter et aimer l'opposé pour pouvoir rester, subsister dans la dualité. Et donc, ça, c'est aussi des choses que j'explique aux gens. Je fais aussi le coach au niveau, on va dire, de mes traitements. C'est devoir d'accueillir, de respecter, d'accepter la différence. Et là, c'est d'accueillir que soit on peut avoir raison et que l'autre peut aussi avoir raison. D'accord? De ce côté-là, ma main, je peux la plier, j'ai raison. De ce côté-là, je ne peux pas la plier de l'autre côté, mais j'ai raison aussi. D'accord? Donc, une facette, pile ou face, c'est deux facettes complémentaires. Les facettes sont opposées, pile ou face, mais elles sont complémentaires. Donc, je vais amener là, on va dire, au niveau conscient, des informations pour aider les gens à mieux se comprendre. Je vais toujours parler avec les gens au niveau des thérapies. Mais au niveau inconscient aussi, je vais, entre guillemets, reprogrammer, effacer des mémoires, des douleurs. Parce que si quelqu'un n'accepte pas l'opposé, c'est qu'il prend ça comme une souffrance. Il en souffre. Donc, il faut que la personne, je peux déjà le dire, elle s'aime elle-même pour commencer et qu'après, on efface des mémoires de non-amour dans son corps. C'est-à-dire qu'en réalignant les énergies, je vais ramener une harmonie inconsciente dans la personne qui va l'aider à retrouver une harmonie consciente aussi. Donc, je travaille des deux manières. Quand je fais un soin énergétique, je travaille dans l'inconscient de la personne, que je réharmonise, aligne, stabilise, rouvre. Et quand je parle avec la personne, je parle avec son conscient dans un autre champ énergétique où là, je vais l'aider aussi à peut-être accueillir d'autres perspectives, d'autres fonctionnements qu'elle avait peut-être vus différemment par le passé. Génial, super, magnifique. Alors, si on veut venir chez toi, donc les gens, imaginons, prennent l'avion, arrivent à Cornavin, prennent le bus. Quel bus pour venir à ton cabinet? Oh, bon, c'est très facile. Au niveau de ma situation géographique à Genève, je suis vers l'hôpital cantonal, Ah, les bien, HUG, d'accord? Donc, si quelqu'un vient à Genève, il y a pas mal de bus, de trams qui viennent à l'hôpital, notamment il y a le bus 1 qui s'arrête à 100 mètres de chez moi. Je suis un arrêt avant l'hôpital. En réalité, je suis à 300 mètres de l'hôpital cantonal. Donc, si quelqu'un vient en voiture, en tram, en bus ou comment, il peut mettre la destination de l'hôpital et puis marcher 5 minutes pour venir chez moi, si c'est en présence, d'accord? Et si c'est à distance, il pourra simplement après, dans les deux cas, les rendez-vous peuvent se prendre en ligne. Sur alainguiguer.com, sur mon site internet, on peut prendre des rendez-vous en présence ou à distance. Donc, si la personne vient, je serai vers l'hôpital cantonal, donc dans le centre de Genève, et elle aura pu prendre son rendez-vous en ligne, où les gens ils peuvent aussi me contacter par WhatsApp, par téléphone, il y a toutes les informations en ligne. parfait. Merci infiniment. Je pense que entre tes dons, ton travail et le chanvre, on va faire des merveilles. Je suis convaincu que la complémentarité est partout et que d'être ouvert à différentes techniques, à différents moyens, donne à chacun toutes les chances et met tous les atouts de son côté. C'est comme si quelqu'un veut jouer aux cartes, il y a 4 couleurs, hein, d'accord, ok. Si on veut les 4 races, un ne va pas suffire, deux non plus. Donc, je pense que la solution que tu proposes, celle que je propose, Ouais, comme d'autres, sont très utiles à pratiquer pour retrouver une pleine santé. ouais, c'est vraiment complémentaire. C'est vraiment, vraiment. Je suis
Je suis super contente. Dommage que je t'ai pas connue il y a une année, hein, parce que voilà, on a perdu une année. Mais C'est c'est pas bien grave. Le passé, il est terminé, il est dépassé. voilà, voilà. Occupons-nous du présent, puis on aura comme ça encore un meilleur avenir. Donc, faisons tout ce que l'on peut faire maintenant. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Utilisez vraiment le présent et de voir qu'avec ce présent viennent de nouvelles opportunités, de les saisir pour soi, pour ceux que l'on aime, pour toute la planète, afin d'aller de l'avant dans un monde meilleur. Magnifique. Merci infiniment, Alain. Merci à toi, À Marisol. bientôt. On reste en contact. Avec un grand plaisir, avec un grand À plaisir. bientôt. Puis alors, je conseille à tout le monde de prendre contact avec Alain. En plus des huiles, nous sommes complémentaires et on a besoin les uns des autres. Merci beaucoup, Marisol. Tout À le monde est bientôt. bienvenu. Merci, au revoir. Au revoir.